Jean-Yves Mériec, qui est là. Ah, il est absenté. Alors, en tout cas, je vais le présenter. Donc, il a fondé ou cofondé une association qui s'appelle Mission Angélus et qui se propose de faire des missions dans la rue, notamment à la rencontre des personnes de culture ou d'origine musulmane pour leur proposer Jésus. Alors, ça paraît tout simple, parce qu'à la fois, c'est vrai que c'est un sujet que les musulmans aiment bien aborder. Donc, quand on vient leur parler de Dieu, ils sont très à l'aise. Hein, ils sont à la fois très à l'aise sur ce sujet. Et en même temps, dans leur éducation, ils ont reçu tout un tas d'idées qui s'opposent à l'adhésion à Jésus-Christ comme Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. Donc, à la fois la mission a un côté facile, parce que les musulmans sont contents de parler de Dieu, et difficile parce qu'ils ont des verrous mentaux, et il faut essayer de déverrouiller. Voilà, de déverrouiller. Alors c'est par la prière, par la parole de Dieu, voilà, qu'on peut les toucher, sachant qu'ils sont, comme l'a dit Jean-Yves ce matin, souvent déjà touchés par Dieu qui se révèle et qui nous précède dans les idées. Il y a des songes, il y a des moments où, quand un musulman relit son histoire, comme l'a fait ce matin, eh bien, un musulman peut se souvenir que oui, il a déjà rencontré Jésus. Voilà. Donc je donne tout de suite la parole à Jean-Yves qui va nous aider à nous préparer à cette mission dans la rue tout à l'heure pour ceux qui le veulent. Bien. Voilà. Merci Jean-Yves. Voilà. Donc on ne sait jamais par quoi commencer. Mais là on sait quand même, vous savez, il y a peut-être 3 plans pour ne pas avoir grand-chose, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a combien de temps là? 3 quarts d'heure. D'accord. Vous me faites signe 5 minutes avant, donc j'arrête 5 minutes après. Sinon on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a quand même, on pourrait dire beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de religion, effectivement. Je pense que déjà par rapport à l'islam, on ne peut pas parler de religion en tant que telle, mais de croyance. C'est-à-dire que, vous savez, dans la mission Angélus, on propose une formation. Cette formation, elle part sur des questions qu'on va poser. Ça nous permet de faire une vraie rencontre. Et puis, dans la question, si vous voulez, ça permet de cibler un thème. Par exemple, je vais dire quelle est ta relation à Dieu. Alors, vous comprenez que le thème, ça va être la relation. Et donc, dans cette question, eh bien, il y a un tableau là, il y a 3 parties. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans la relation, eh bien, vous pouvez la mettre en 3 dimensions. La question, vous pouvez la mettre en 3 dimensions. Pourquoi? Parce que pour nous, la question, le questionnement, eh bien, c'est la philosophie grecque, tout ça, c'est très occidental, c'est dans notre culture, on va dire. Et puis le christianisme va permettre, avec saint Thomas d'Aquin, il ne fait que ça, mais on va pouvoir approfondir sa foi, il faut au contraire se poser des questions. Dans l'islam, c'est l'inverse, on ne se pose pas de questions. Et donc le fait de poser des questions, déjà, eh bien, vous le sortez de l'islam. Vous n'en faites pas déjà un chrétien, mais vous le sortez de l'islam. Ça, c'est sûr. Parce qu'il va être dans le questionnement. Dans la question, il y a une profondeur, ça s'appelle la réflexion. C'est très simple, ce que je dis. Mais je crois qu'il faut être très simple. Et parce qu'on comprend tout de suite. Voilà, ça va droit au cœur ou droit à la tête. Eh bien, cette réflexion, il va pouvoir, cette personne, peut-être après, faire une introspection. C'est-à-dire, il va poser vraiment la question de l'intérieur pour lui-même. Et s'il ne le fait pas pendant un quart d'heure qu'on discute avec lui, peut-être qu'il le fera après, quand on se quittera. Et donc je vais poser la question, quelle est ta relation à Dieu? Et c'est marrant parce que moi souvent quand je pose cette question-là, eh bien, ça m'arrive, hein, pas tous les jours, mais ça m'arrive régulièrement, on me dit, mais je ne comprends pas ta question. Ça veut te dire. Parce qu'effectivement, dans l'islam, il n'y a pas la possibilité d'une relation à Dieu. Ça c'est très simple, même si vous ne connaissez pas des versets du Coran,
Eh bien, après il y en a des versets, et on les citera, mais si vous voulez, pourquoi il n'y a pas de relation? Parce que simplement Dieu, et je l'ai fait, si vous voulez, avec quelqu'un à l'hôpital, vous savez, il est dans son lit, il m'écoute, on discute, et puis à un moment, je prends la parole, parce que je lui ai posé la question, donc il me répond. Il dit, je fais mes prières, je fais mon ramadan, je lui dis, c'est pas de relation, tu me dis ce que tu fais, mais pas ce que c'est. Voilà, il n'y a pas de... Et donc, je vais faire mon pèlerinage, mais ça, c'est pas une relation. C'est des actes, voilà, de culte, de croyance. C'est pas une relation. Je dis, mais non, là, tu en es où, toi, avec ton Dieu? C'est le cœur à cœur. Et quand je vais à la messe, eh bien, c'est une communion. Je suis invité par Dieu et je vis une communion d'amour. Voilà. Et donc, ce n'est pas simplement un rite. Voilà. C'est aussi un Dieu qui se rend présent. Et c'est cela qui n'existe pas dans l'islam. Et vous pouvez le dire simplement, à un moment donné, il dit, ouais, mais en fin de compte, Dieu est tellement transcendant dans l'islam qu'il est impossible, il est inaccessible. Donc, effectivement, il le reconnaît, il ne faut pas y avoir une relation avec Dieu. Et une fois qu'il va dire des petites choses, moi je peux lui dire, la deuxième partie de la question, c'est ma réponse de chrétien. Moi, en tant que chrétien, voilà, simplement, je suis intime. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Voilà. Et vous allez avoir pour la mission, justement, des cartes de Notre-Dame de Fatima où il y a la prière du Notre Père. Et bien, ça peut être l'occasion de lui présenter, peut-être pas tout de suite évidemment, mais vers la fin, bien, si vous voulez, je peux vous montrer la prière du chrétien. Et la dire, et peut-être lui dire, si on peut la prier ensemble. Voilà. Et puis vous la récitez, mais sous forme de prière, vous voyez, pour qu'il entende bien. Voilà, il dit, voilà, Jésus nous dit, quand vous priez, dites notre Père. Et là, je peux vous dire, eh bien, je sais déjà, j'ai à peine commencé ma prière, qu'il y a une relation. Et cette relation, je connais la nature. Dieu est Père, je suis son enfant. S'il est Père, c'est que je suis son enfant. Voyez. Et donc, ça veut dire qu'il y a une intimité. Et dans une relation normale, filiale, il y a l'amour. Donc, je sais que Dieu aime. Il m'aime puisqu'il est Père. Et à partir de là, je peux aller plus loin, évidemment, je dis toujours un peu les mêmes choses, mais c'est toujours les mêmes choses. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, j'ai eu au téléphone, qui dit, oh, tu sais, moi je pourrais relire l'évangile ou regarder les vies de Jésus sans me lasser. Mais bien sûr, à d'autres cas, je peux le relire sans me lasser. Et des fois, je suis choqué par les chrétiens, mais aussi par moi-même, de voir que la prière de notre Père, eh bien, ne m'étonne pas assez. Vous voyez, c'est extraordinaire de savoir, c'est une révélation que de savoir que Dieu est amour, mais que Dieu est Père aussi. Vous voyez, et savoir cette proximité, on peut méditer ça, on n'aura pas assez d'une vie sur terre pour méditer ça. Vous voyez, pour s'imprégner, méditer c'est trop superficiel parce qu'on en reste au niveau de la tête, mais de s'imprégner de ça, de s'étonner que Dieu soit Père. Après, on va encore s'étonner, puisqu'il envoie son Fils. Et on a de quoi s'étonner toute notre vie, et on n'aura pas assez de vie sur terre, et c'est pour ça qu'on aura une vie éternelle. Et on va s'étonner éternellement de savoir que Dieu est Père. Étonnement, plutôt émerveillement, vous voyez, et contemplation. Devant ce mystère et devant cet amour qui est infini. Donc je vais dire, voilà, moi Dieu est Père. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Et puis il dit plus loin, eh bien, retirez-vous dans votre chambre quand vous voulez prier, et fermez la porte derrière vous et priez votre Père, qui est là dans le secret. Bien, le plus important dans toute cette phrase, cette parole de Jésus, hein, c'est Jésus qui parle, eh bien, le plus important, eh bien, c'est simplement le petit là. Dieu, il est là. Il est présent. Et vu que c'est moi qui réponds à ma question, n'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant de poser des questions à une personne musulmane, c'est que nous, on va approfondir peut-être aussi notre foi, on va réfléchir, qu'est-ce que c'est que la relation? Et donc, dans cette réponse, je vais pouvoir me dire, est-ce que tu as ça, toi, dans l'islam? Et en fin de compte, ce que j'ai débattu au départ, c'est que quand je lui pose la question, quelle est ta relation à Dieu, je vais bien insister. La question, je ne vais pas lui poser une fois, et puis, hop, partir, parce que lui, il va vouloir partir sur autre chose, en disant
de fils. Non, ça ne m'intéresse pas. Dieu n'a pas été crucifié, Jésus n'est pas crucifié. Non. Ce qui m'intéresse, t'en es où avec ton Dieu? Et cette question-là, vous pouvez lui poser 5, 6, 10 fois, 15 fois s'il le faut, en disant je ne comprends pas. Pourquoi dire cela? Parce qu'en fin de compte, je vais lui faire comprendre que l'islam ne répond pas à cette question pour moi, mais encore plus pour lui-même. L'islam ne répond pas à ça. Alors que moi, je vais lui donner une réponse très claire. C'est pas difficile, parce que moi, j'ai un Dieu qui s'est incarné et qui a appris, en fin de compte, mon langage pour se faire comprendre. C'est ça la grande différence. Et donc, à partir de là, je vais dire, est-ce que tu as cela dans l'islam? Un Dieu qui se rend présent, un Dieu qui est Père. Et puis ensuite, Jésus va plus loin parce qu'il va dire, demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Alors, je ne lui dis pas, mais quelque part, qu'est-ce que je fais là? Je fais un amalgame, tiens, c'est à la mode, entre le Père et le Fils. Parce que je prends le Fils et je parle de communion avec lui. Voyez, et c'est ça, ma prière se fait relation, et cette relation devient communion. Tellement vrai que ça se réalise d'une manière charnelle. Jésus se donne à travers le pain, et c'est son corps. D'ailleurs, à la messe, on est dû voir que ce pain devient le corps de Jésus. Ceci est mon corps. Il ne dit pas ce pain est mon corps, non. L'abstraction du pain. Ceci est mon corps. Et donc, ça, je vis une communion avec Dieu. Tu as ça, toi, dans l'islam? Il ne pourra pas me dire oui, bien sûr. Et à la mesure où il dit oui, ça arrive des fois, il dit alors oui, il y a des musulmans qui répondent d'une manière très spirituelle en disant oui, si, moi j'ai une communion avec Dieu, etc. Dans ces cas-là, il ne faut pas bien sûr porter un jugement sur lui. Peut-être qu'il y a cette communion, effectivement. Mais il faut bien lui dire que c'est sûrement pas au nom de l'islam. Et que s'il vit cela, c'est parce que c'est une personne humaine avant tout. Et c'est pour ça qu'on dit, plus que de dire les musulmans, il faut dire les personnes musulmanes, parce que c'est des personnes. Elles sont musulmanes par accident, parce qu'elles sont nées là. Il aurait pu être juif, n'est-ce pas? Je veux dire ça, c'est si vous pouvez le dire. Et donc il dirait Moïse, il dirait s'il était né chrétien, il dirait Jésus. Eh bien, nous, c'est pas parce qu'on est né chrétien qu'on est chrétien. Des fois, c'est le cas, hélas, parce qu'on n'a pas rencontré Jésus. Mais si on est chrétien, c'est parce qu'on a rencontré le Christ. Et là, la différence, c'est encore une fois, c'est que dans l'islam, on ne rencontre que l'islam. Allah, on ne rencontre pas, donc qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre l'islam, on rencontre en fin de compte une doctrine. Donc c'est mort. Nous, notre Dieu, il est vivant. Voilà. Il a un cœur qui bat. Et il va nous apprendre d'ailleurs à faire battre notre cœur au rythme du sien, qui est celui d'amour. Il va nous apprendre à aimer. Et c'est ça la grande différence. Toi, il t'apprend à aimer, toi. T'apprends quoi, tu en fin de compte? Ça t'apporte quoi? D'ailleurs, c'est une des premières questions. Et je dis, qu'est-ce que l'islam peut m'apporter? Parce qu'il y a une douzaine de questions. Qu'est-ce que l'islam peut m'apporter s'il veut vous islamiser? Si vous lui dire que l'islam est mieux? Eh bien, simplement lui dire, je vous donnerai des questions après. Eh bien, lui dire simplement, qu'est-ce que l'islam peut m'apporter? Je n'ai pas dans ma foi chrétienne. En silence. Et c'est une vraie question. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, cette question-là, c'est le soubassement de toutes les autres qui vont justement montrer que le Christ apporte aux musulmans ce qu'il n'a pas dans l'islam. Parce qu'effectivement, c'est pas moi en tant que chrétien, je ne vais pas lui apporter quelque chose. Si mon témoignage ou ce que j'ai reçu, je vais le transmettre. Mais en fin de compte, c'est Jésus, évidemment, qui va se donner. Donc ça, c'est la première chose. La relation, très facile. Dieu, il est inaccessible. Moi, il se rend présent. Après, il y croit, il n'y croit pas. Mais je vais simplement vous citer une phrase, plus que ça, un verset de Jésus. C'est dans trois versets, il y a trois versets, c'est dans 12. Je ne prendrai que ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est, à mon avis, le plus important qu'on fait pour nous-mêmes. Je pense que c'est très important. Plus important, c'est difficile de mettre des échoppes, une échelle de valeur. Mais au moins, celle-ci, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous parle. Donc bien sûr qu'il peut très bien ne pas nous croire, mais quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie »,
on peut faire ce qu'on veut, mais n'empêche qu'il l'a dit, et ça on ne peut pas le nier. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait et comment on se situe par rapport à ça? Voilà. C'est ce que j'ai dit à toute personne musulmane que je rencontre effectivement. À un moment donné, vous voyez, il n'y a que Jésus qui a dit ça. Personne n'a dit avant lui, personne n'a dit après lui. Donc il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on en fait de ce que Jésus a dit? Soit c'est un menteur, un prétentieux, soit ce qu'il dit est vrai. Et en fin de compte, il ne suffit pas de se poser la question, il faut vivre la réponse et l'attendre. Et si Dieu est vivant, il nous répondra. Il faut avoir la foi en cela vraiment. Donc je vais vous lire simplement ceci. Voilà ce que dit Jésus dans Saint Jean au chapitre 12. C'est le verset 46, 47 et 48. Moi je suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles, c'est ce qui peut arriver quand on va témoigner. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc toute parole de Jésus dans l'Évangile, eh bien c'est par rapport à cela qu'on doit se situer. Et comme on doit se situer par rapport à la croix. Voilà. C'est ça qui restera à la fin. Et donc, quand Jésus dit quelque chose, comment je me situe par rapport à cette parole? J'y adhère ou j'y adhère pas? J'y crois, j'y crois pas? Je peux me poser des questions, mais il faut que j'aille jusqu'au bout et chercher la réponse. Donc, au lieu de dire non, c'est ce que je vais dire à la personne musulmane, au lieu de dire non, c'est pas possible, machin, etc., pose-toi la question en vérité. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu te demande des comptes. Bien sûr qu'il va t'en demander là-haut. Aujourd'hui, tu peux tricher, parce qu'on est sur terre, en fin de compte, biaisé, mais devant Dieu, on ne pourra pas biaiser. Il faudra répondre à cela. Il faudra rendre compte par rapport à ce que Jésus a dit. Et je lui dis simplement, il n'y a pas l'équivalent dans l'islam. Voilà. Parce qu'on ne sait même pas qui c'est qui parle obligatoirement, parce qu'il y a des injonctions, etc. Là, c'est clair. Moi, qui suis la lumière. Voilà. C'est Jésus qui parle. Donc c'est par rapport à tout ça qu'il va falloir situer. Après, le plus important, après la relation, vous savez, après qu'on est habitué, évidemment, on va rajouter des petites choses. On va dire oui, mais en fin de compte, on peut rajouter une petite remarque. On va dire oui, à la rigueur, on pourrait parler de relation. Parce qu'effectivement, on parle par là, eh bien, il parle de ses esclaves. Voilà la seule relation, c'est pas une relation, ça. Mais c'est ça. Et je l'ai fait lire une fois à une personne musulmane, je lui montre, c'est au verset, c'est à la sourate 36, et je lui montre, et je lui ai fait lire, et il y avait en plus toute sa famille qui était là. Elle dit non, moi je dis pas ça. Comment ça tu dis pas ça, mais t'es pas musulmane alors? Parce que l'islam, c'est ça qu'il te dit, à travers le Coran. Tu ne peux pas le nier. Et c'est vrai qu'en fin de compte, là, c'est la stupéfaction parce qu'elle ne l'a jamais lu. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne connaissent pas le Coran. Alors maintenant, c'est facile, on peut avoir des applications, on peut avoir une application du Coran sur nos téléphones, c'est très rapide. Voilà, moi j'en ai une, c'est en français, arabe, phonétique, et encore en français par un imam spécialisé. Donc là, le gars, je me sors le verset, il ne faut pas me dire c'est une mauvaise traduction, vous voyez, parce qu'il va vous dire ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est la relation, très important. Nous, notre Dieu, il est vivant. Il est mort. Et à un moment donné, il faut savoir lui dire, peut-être, moi je le dis un petit peu sévèrement, sèchement, mais je trouve que ça rentre. Mais on peut le dire avec douceur. Tu sais, toi, ton Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Mahomet est mort. Moi, mon Dieu, il est vivant. Tu as ça dans ton islam? Allah, Allah. C'est bien joli de dire Allah. À la maison, oui. À la voiture, à la vaisselle. Mais Allah, en fin de compte, si vous voulez, moi je suis prêt à devenir musulman si tu me donnes un acte de ton Dieu. Et vu qu'on dit toujours dans le Coran, c'est pas un verset, mais en première phrase d'introduction de chaque sourate, sauf une, la 9e, on dit Allah miséricordieux, d'accord? Ben moi, donne-moi un acte de miséricorde de ton Dieu. Un acte. Et je deviens musulman. Mais, c'est super, attends, je vais le trouver.
il peut toujours chercher. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu est tellement transcendant, inaccessible, etc. Eh bien, il n'a rien fait. C'est un Dieu qui parle, mais c'est tout. Voilà, Dieu miséricordieux, mais vas-y, donne-moi un acte. Alors pour nous, on ne triche pas, mais en même temps, si vous voulez, nous, c'est facile. Parce que nous, notre Dieu, il est concret, il s'est incarné, et Jésus, quand il pardonne, qu'il est miséricordieux, il ne l'a pas simplement dit, il l'a réalisé, il l'a fait. Il est miséricorde, mais il l'a montré sur la croix, mais simplement en pardonnant à celui qui est sur son grabat. Et il va lui dire, je te pardonne tous tes péchés. Donc c'est quand même un peu culotté de la part de Jésus. Sauf s'il est de nature divine, car Dieu seul peut pardonner les péchés. Pour cette raison-là, il dit, lève-toi et marche. Donc Jésus, il dit des paroles, il fait des actes. Mais ça n'existe pas dans l'islam. Eh bien, on ne réalise pas tellement c'est ça, tellement c'est intégré pour nous. Eh bien, on ne réalise pas à quel point c'est absurde que Dieu ne fasse pas d'actes, qui parle, etc. Ça ne suffit pas, mais il faut des preuves. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui me disait, oh non, mais moi je suis très rationnel. Ben, je lui dis, continue d'être rationnel, et là tu vas trouver Jésus. Parce que Jésus, Dieu, notre Dieu, il est concret, tellement concret qu'il est venu à s'incarner. Il a été dans la matière, il a pris notre chair. Ça, c'est du concret. Donc, sois rationnel. Et quand tu te poses une question, par contre, eh bien, va jusqu'au bout de la réponse. Ouais. Et Dieu te donnera des signes. Le point le plus important après la relation, c'est le salut. Voilà, le salut. Le salut, vous savez, vous tapez salut dans l'islam, eh bien, le salut dans l'islam, vous savez, salut dans le christianisme, vous avez Jésus, sauveur, machin, vous avez des tonnes de choses. Le salut dans l'islam, c'est salut. Comment on se dit bonjour avec une femme voilée, avec un mec créant, on ne va pas se serrer la main de la même manière. D'ailleurs, on ne va même pas se serrer la main, d'ailleurs. On va à peine se croiser, on va changer de trottoir même. Et je dis ça parce que moi, on connaît quelqu'un qui a été baptisé, là, ça va faire 2 ans. Mais avant, quand il était dans l'islam, s'il voyait un prêtre dans la rue, il changeait de trottoir. Donc, le salut, voilà, salut mon pote, comment ça va? C'est ça. Donc, je ne vais pas lui dire ça. Le mot salut, c'est déjà trop fort, trop théologique. Je dis le mot théologique, pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la foi chrétienne, on parle de théologie. Ça veut dire qu'on dit quelque chose de Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé. Et donc, il nous dit ce qu'il est. Et après, nous, on va essayer de le comprendre encore plus, avec plus de profondeur. Et bien, dans l'islam, il ne faut pas y avoir de théologie, parce que justement, il n'y a pas de révélation. Dieu ne se dit pas. Il ne suffit pas de dire Dieu est unique. Ça, ce n'est pas de l'ordre de la révélation. C'est de l'ordre de la croyance naturelle. Il n'est pas compliqué de croire que Dieu peut effectivement être unique. Mais on le sait 2000 ans avant Noël. Vous voyez, les Perses le savaient déjà. Donc, et puis il y avait aussi les Juifs, évidemment, avec Abraham, etc. Donc, on n'a pas attendu le 6e siècle après l'ère chrétienne pour savoir que Dieu était unique. Mais le plus important, ça va être le salut. Donc, je vais lui dire simplement comment tu fais pour aller au paradis. Ça, c'est intéressant. Et si vous, cet après-midi, si vous avez une question à poser, vous posez celle-là. D'autant plus que vous aurez un petit dépliant que je pourrais vous donner. C'est le chemin de la vie éternelle. Moi, je le donne aux personnes musulmanes. Voilà, vous le dépliez, vous le tournez comme ça, et là, vous avez les réponses directes. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Eh bien, lui dire simplement comment tu fais pour aller au paradis. Et là, vous faites cette question-là, et vous allez voir, vous aurez toujours les mêmes réponses. Parce que, si vous voulez, c'est comme si je disais comment tu fais, ou tu es à Paris, ou tu habites à Strasbourg, et tu vas aller à Paris. Comment tu fais? Ben, je prends le train. Alors voilà, tu prends le train. Il faut un moyen pour aller à Paris. Si tu vas à pied, c'est pas évident. Si tu vas à New York, tu prends l'avion. Si tu prends pas l'avion, tu prends un bateau. Mais si tu peux y aller aussi à la nage. Mais si tu vas à la nage, eh bien, ça va être plus difficile, je pense. À un moment donné, on s'épuise et on coule. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'islam. Ils vont à la nage au paradis. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer comment ils vont à la nage. C'est-à-dire qu'ils y vont par leurs propres moyens. C'est-à-dire que quand vous dites comment tu fais pour aller au paradis, on va dire je fais mes prières, je fais mon ramadan,
je vais faire mon pèlerinage, etc. Je lui dis, comment ça? C'est parce que tu fais. Ah oui, puis il faut que je fasse des bonnes actions. Des bonnes actions. Ah oui, donc tu penses que tes bonnes actions vont servir pour le paradis? Ah, ça va aider quand même. Ben non, mais ça veut dire que tu es en train de me dire que tu te sauves parce que tu fais des bonnes actions. Non, non, je ne peux pas dire ça. Donc tu te sauves toi-même. Non, 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 je ne peux pas dire ça. Donc, à partir de là, il admet effectivement que ça ne suffit pas. Et donc je lui dis, mais comment tu fais? Comment ça se passe? Et à un moment, il dit, mais de toute façon, on ne peut pas savoir. Enfin, pourquoi? Parce que Dieu seul sait. Comment ça, Dieu seul sait? Bah oui, mec tout, mon frère. Mec tout. C'est-à-dire que c'est écrit. Et donc, à partir de là, vous prenez justement la main. Là, c'est l'occasion de parler. Et bien, moi, en tant que chrétien, deuxième partie de la question, vous donnez votre réponse chrétienne. Et c'est quoi la réponse chrétienne? Parce qu'il y a plein de chrétiens qui me disent, oh là, moi non plus, je suis pas sûr d'aller au paradis. Moi, je chante sa flippe, là, je sais pas, je peux en faire. Mais non, regardez, et puis je l'ai lu ce matin, j'ai perdu le papier, mais il y avait le psaume, c'était super beau. Il parlait du salut, déjà dans l'Ancien Testament, en disant Dieu me sauve si j'ai envie mon refuge. Voilà. Si j'ai envie, je peux me réfugier en Dieu. Ça n'existe pas, ça, n'est-ce pas? Mais en même temps, je vais dire, tu vois, toi, tu n'es pas sûr du paradis. Donc, tu es en train de me dire que tu fais un truc et que tu n'es pas sûr que ça aboutisse à la fin. Attends, moi, si je vais sur le ring de boxe, là, pour combattre, je ne vais pas en me disant je vais perdre. Hein. Je sais que je vais gagner. Je n'ai pas une chance, je suis sûr de gagner. C'est pour ça que je rentre. Eh bien, le chrétien, c'est exactement ça. Il est sûr de sa foi. Il est sûr du salut qui lui est donné en Jésus-Christ. C'est-à-dire que celui qui croit, comme nous dit Jésus, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Et il n'a pas dit sera peut-être sauvé. Non, il n'a pas dit ça. C'est une certitude. Après le peut-être, en fin de compte, il existe peut-être, effectivement, dans la mesure où c'est notre responsabilité. Il est de notre côté, peut-être. Mais si on marche à la suite du Christ et tous les jours on dit oui Seigneur, je crois en toi, mais on est sûr du salut qui nous est donné en Jésus-Christ. On est sûr du salut. On peut s'appuyer sur le roc qui est le Christ. Alors eux, ils sont pas sûrs d'eux-mêmes, mais ils sont même pas sûrs de ce que leur propose l'islam. Vous voyez? Parce qu'on leur dit, fais ceci et tu auras des grandes récompenses et des moyens d'aller au paradis dans l'islam, c'est le djihad. Donc là, c'est marqué effectivement, dans le sens où il y a marqué simplement, celui qui combat pour moi aura de grandes récompenses là-haut. Donc c'est marqué plusieurs fois, c'est répété, etc. Voilà. Donc le djihadiste, oui, lui, il peut aller au paradis. Mais c'est complètement aberrant. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu, si tu vas combattre, si tu vas tuer, si tu tues l'infidèle, c'est-à-dire que Dieu te demande de tuer alors qu'il est le créateur de la vie. Vous voyez la contradiction? Mais en même temps, il ne va pas vous dire ça, évidemment. C'est vous qui pouvez le mettre sur la table. Mais vous le laissez simplement dans son doute. Et vous savez, dans le cœur d'une personne musulmane, eh bien, la parole de charité, on manque de charité. Et quand on n'est pas ferme dans notre foi, et qu'on ne dit pas notre foi, et qu'on ne dit pas à la personne musulmane des choses des fois peut-être difficiles, eh bien, tu ne seras pas sauvé en dehors de Jésus-Christ. Ça fait mal. L'islam ne te sauvera pas. Ça fait mal. Mais on est en plein dans la charité parce qu'on va lui montrer qu'en fin de compte, il faut se plonger et choisir Jésus-Christ. Et donc, on est vraiment dans la charité parce qu'il y a deux choses dans son cœur, dans sa tête. Eh bien, c'est l'angoisse et la détresse. Il a peur de l'enfer. Et les prières qu'il fait, c'est que pour ça. Ça peut être autre chose, mais c'est rare. De toute façon, il y a toujours cette peur, et on dit, je fais mes prières, et on ne sait jamais. Je serai peut-être sauvé. J'irai peut-être au paradis. Eh bien, si vous voulez, si on s'appuie sur le Christ, pour moi en tout cas, peut-être pas pour vous, mais pour moi, je m'appuie sur le Christ et je me dis, je suis sûr du salut qu'il est donné en Jésus-Christ. Et là, on peut dormir en paix. Et on est sûr de notre Dieu. Il est tout puissant, il est la vie. Et tellement qu'il est la vie, il a accepté la mort, il a vaincu la mort par sa mort. Il est ressuscité. Il va vaincre la mort par la mort. Il est trop fort. Et si vous voulez, cette puissance, ça me met en paix. Je suis sûr.
Et c'est-à-dire que le musulman, c'est un peu la différence du chrétien, pour être dans une image très simple, c'est quelqu'un qui prend un car, ou un train, ou un avion, mais sans savoir la destination. Il monte, il ne sait pas où il va. Ben moi, quand je monte dans un train, j'aime bien savoir où je vais. Je sais où je vais. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans le cadre d'islam. C'est un musulman qui disait ça, quelqu'un qui s'est converti, qui est devenu chrétien, et qui a été voir son imam après qu'il lui a dit cette histoire-là. Il a dit voilà le cadre d'islam, il ne sait pas où il va. C'est pour ça que j'étais dans le cadre des chrétiens, car je sais où il va. Il va droit au Père, voilà, droit au ciel. C'est le chemin du ciel. Comme dirait le Coréda, tu m'as montré le chemin d'Ars, petit enfant, je te montrerai le chemin du ciel. Bah oui. Le curé, eh bien, c'est son boulot. Il va montrer le chemin du ciel à toute personne. Eh bien, c'est aussi le devoir du chrétien et la vocation du chrétien. Parce qu'on ne va pas au paradis tout seul. Et donc, on doit montrer le chemin du paradis. Et ça, on peut le faire. Parce que Jésus nous l'a montré, il nous l'a dit, et puis il est le chemin. Voilà. Tu vas où, Seigneur? Comment on va vers le Père? Je suis le chemin. Quel est le chemin? Mais c'est moi le chemin. La vérité, la vie. D'ailleurs, il y a un petit tract, un petit signet. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y en a un, vous pouvez en prendre 2 ou 3 sur la prière de Saint Augustin. Très sensible aux personnes musulmanes d'Afrique du Nord. On lui dit c'est le patron de l'Afrique du Nord. C'est pour vous. Regardez, en plus, il n'y a pas marqué Trinité, tout ça. Là, on parle de Dieu. Et Saint Augustin dit simplement je t'ai trouvé, Seigneur, fait que je te cherche sans me lasser. C'est super beau parce que c'est exactement ce qu'on demande à la personne musulmane, c'est de pouvoir trouver Dieu. Belle surprise. Voilà. Et de trouver Dieu. Eh bien, s'il prie ça, il est foutu. Vous savez, un futur musulman, pourquoi je lui pose des questions? Parce qu'un musulman, eh bien, s'il se pose des questions, parce que vous allez lui apprendre la question, eh bien, c'est un futur chrétien. S'il se pose des questions sur Dieu, eh bien, s'il demande des réponses à Dieu, eh bien, il n'y a que le Christ, parce qu'il n'y a que lui qui est vivant. Allah, en fin de compte, c'est un faux Dieu, ou c'est même pas Dieu, vous voyez, c'est le derrière Allah, c'est l'islam qui fait figure d'incarnation de Dieu, mais il n'y a personne. Voilà, si, il y a des califes, mais c'est encore une autre affaire, mais il n'y a personne. Et donc, vous comprenez la question du salut? Moi, le Christ, il a vaincu la mort pour moi. Toi, qui c'est qui a vaincu la mort pour toi dans l'islam? Il faut bien le dire, il faut bien l'articuler, il faut qu'ils comprennent. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de parler doucement, mais avec certitude. Je ne comprends pas, moi, en fin de compte, pourquoi les musulmans? Ah, t'es né dedans. Oui, donc tu ne t'es pas posé. Là, je comprends. Tu es dans l'ignorance et tu ne t'es pas posé de questions et tu continues comme ça. Mais en même temps, si tu cherches vraiment Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu es musulman. Je suis dans l'étonnement et ça, il faut lui montrer l'étonnement. Moi, ça m'étonne. Vous voyez, comme ça m'étonne que les gens ne soient pas dans la foi. Voilà. Parce que moi, j'ai cherché, je ne comprenais pas. Vous voyez. Et en fin de compte, le chrétien, c'est celui qui a trouvé, quand je me lève le matin, ben, c'est comme le coup du quart, c'est ce que je vous disais. Je sais où je vais. Tous les matins, je me lève et je sais où je vais. Concrètement, par le travail que je vais faire, mais aussi, je sais la destinée. J'ai un objectif à la fin de la journée et puis à la fin de ma vie. Vous voyez, j'ai un objectif. Mais un musulman, il se lève, ou celui qui n'a pas la foi, en fin de compte, ils se ressemblent tous les deux. Parce qu'ils vont tous les deux dans un inconnu. Eh bien, ils ne savent pas pourquoi ils vont mettre au boulot de dos toute leur vie, mais en fin de compte, le sens, il n'y en a pas. Là, le troisième point, donc le salut, vous voyez, Jésus a vaincu la mort pour toi. Et c'est le seul au monde qui dit celui qui croit en moi, c'est très prétentieux à ce qu'il dit Jésus. Soit c'est prétentieux, ou soit il est Dieu. C'est prétentieux s'il est que homme, mais s'il est vraiment Dieu, c'est très réaliste. Et vous voyez, c'est pour ça que quand je vais lui parler du salut, je m'appuie sur Jésus-Christ, et petit à petit, je n'ai pas besoin de lui dire que Jésus est Dieu au départ, parce que ça va choquer. De toute façon, ça ne sert à rien.
Mais si je lui dis, il a la puissance de vie en lui, il peut vaincre la mort, il est le sauveur. Vous savez, il y a un musulman qui dit, ah oui, pour vous Jésus, c'est comme nous, Mahomet, c'est un messager. Et j'étais avec une petite dame qui avait 70 ans, et qui avait une petite voix, et moi le gars, je l'avais boum boum, pendant une demi-heure. Et elle a dit, non, c'est pas un messager, c'est un sauveur. Purée, le gars, je crois qu'il a fait l'abstraction de tout ce que je lui avais dit. Il est reparti avec ça dans sa tête. Et ça fait boum boum. C'est un sauveur. C'est un sauveur. Il s'est couché, je suis sûr que c'est ça qui est resté. C'est un sauveur. Il a dit doucement, mais avec une certitude. Absolument pas un message de Jésus. C'est un sauveur, c'est le sauveur. Il n'y en a qu'un, il est aussi pour toi. Le gars, il n'a pas avec ça. Et c'est ça, en fin de compte, il faut qu'il reparte le but. En gros, il ne veut pas devenir, on ne va pas le baptiser, même si on a un goupillon dans la poche, après le baptiser, c'est un peu limite, il faut qu'il soit quand même prêt. Eh bien, au moins, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'à la fin de la discussion, il se pose des questions et que la nuit, on l'empêche de dormir. Il faut l'empêcher de dormir, c'est ça, l'empêcher de dormir. Vous comprenez ? Et donc, et puis à la fin, je vais quand même rajouter, parce que moi j'ai toujours un Coran sur moi, et puis j'ai une application avec un Coran, mais je vais lui montrer le verset 9.5, je peux en montrer d'autres, 9.29, 9.39 aussi. Le 9e sourate, c'est le sourate du djihad, il y a beaucoup de versets sur le djihad. Mais vous trouvez un verset sur le djihad, qui appelle à tuer les Israéliens. Vous prenez la 9.5. Pour en prendre d'autres, mais même celui-là, il ne la connaît pas. Ils ne connaissent pas ce verset-là, mais c'est terrible quand même. Donc vous lui montrez, là, il est marqué tuer des associateurs partout où vous les trouvez. Tu te rends compte ce commandement de tuer. Je le laisse, mais je ne lui dis pas ça. Je lui dis, est-ce que tu peux lire? Ou est-ce que vous pouvez lire? Voilà, je le laisse lire. Voilà, c'est le Coran. Est-ce que vous pouvez me lire ce verset-là? Le gars, ils sont assez naïfs en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Il est dans l'ignorance. Donc il lit, et une fois qu'il a lu, avant qu'il termine sa lecture, je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me choque. Voilà. Et là, je vais lui montrer que ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi je prends ça? Parce que moi, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon parcours. Moi, je me suis retrouvé à 16 ans, je croyais au Christ. Il y a 17 ans, je retrouve ma famille, et ils sont musulmans. Donc, moi, la certitude de Christ, c'était pour moi. J'avais reçu un coup de grâce à faire c'était indécollable. C'était là. Jésus s'était donné, j'étais sûr de Christ. Et je me dis, donc j'ai dit à Jésus, ils sont musulmans, c'est quoi ça l'islam? Je ne comprends pas. Faut que je comprenne. Moi, ça n'a pas tardé. Je me suis retrouvé, on m'a offert un Coran. Ouais, je suis généreux. Il y a trouvé une personne pour m'offrir un Coran. Et en fin de compte, j'ai lu, au bout d'une demi-heure, j'ai compris. Donc j'ai compris que ça ne venait pas de Dieu à cause de la violence. Et puis le deuxième point, c'est parce que Dieu, Jésus, n'est pas crucifié dans le Coran. C'est un faux semblant. On parle de la croix, mais c'est un faux semblant. Donc je me suis dit, des erreurs historiques énormes, la négation de l'histoire comme ça, c'est énorme. Et puis surtout, je disais, c'est pas possible. Et puis la violence, pour moi, c'était foncièrement là, c'était, c'est pas possible. Ça ne peut pas venir de Dieu s'il y a autant de violence. Ouais. Et des fois, je balance. Maintenant, facilement, je me dis, tu sais, ça s'est écrit par des califes. Par des califes. Et c'est pour leur intérêt, pour gagner la guerre, galvaniser les troupes. On va leur proposer un paradis avec des vierges, machin, du vin, des femmes, etc. Mais tu sais, c'est écrit par des bonhommes, je dis. Et en fin de compte, c'est une petite phrase, mais qui peut faire son chemin. Ça peut faire mal, des petites phrases comme ça. Parce qu'effectivement, quand vous lisez, je dis, il suffit de lire le Coran, tu verras bien, tu crois qu'il est écrit comme ça, toi. Et donc, ça peut faire son chemin. Ouais. Et puis, donc, il faut, vous voyez, la relation, c'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, il est dans une angoisse, il est dans une détresse. L'angoisse, c'est celle de l'enfer. La détresse, c'est le fait, en fin de compte, que dans sa relation, il peut prier autant qu'il veut, il sera dans un vide. Pire que les bouddhistes le cherchent, eh bien, il ferait mieux de devenir musulman parce qu'ils vont trouver la vie. Eh bien, si vous voulez, un musulman, c'est comme s'il priait, je pense à ma soeur, entre autres, et c'est comme, parce qu'elle fait 5 prières par jour, c'est comme si elle priait devant un mur en béton, vous voyez,
Le mur, il ne répond pas. Et encore, quand je parle un peu fort, le mur, mettons, résonne un petit peu, vous voyez? Eh bien, c'est même pas ça, par là, il ne répond pas du tout. C'est le vide. Ouais. Et donc, il faut vraiment parler de cette relation parce que ça va amener une paix à l'intérieur. Ça, dans la détresse qu'il a, eh bien, dire Dieu, il peut combler une vie. Vous voyez, je me suis retrouvé à l'hôpital et puis, je me demandais si j'étais pas marié. Moi, je me dis non, je suis pas marié. Bon, c'est l'histoire de la vie, c'est comme ça, mais vous savez, il y en a plein qui ne sont pas mariés. Et puis, après, Dieu utilise tout ce qu'on aime. Voilà. Et puis, vous savez, il y a des frères, il y a des moines, il y a des religieux, mais ils ne sont pas mariés. Et ça, d'ailleurs, ça n'existe que chez les chrétiens. Vous savez pourquoi j'ai dit? Parce que Dieu peut combler une vie. Parce qu'il est présent, il est vivant, il est là. Il n'est pas à l'extérieur. Parce que quand je parle de la relation, je lui dis, tu sais, moi, mon Dieu, il est là. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Il est là. Et il me dit, oh ouais, mais nous aussi dans l'islam, Dieu est très près, il est plus près de moi que ma veine jugulaire. Voilà ce qui est marqué. La veine jugulaire, c'est près, hein, mon frère, c'est près. Alors pour moi, c'est encore trop loin. Trop loin, parce que il n'est pas collé, il est là. Il infuse, il diffuse, il fait tout, mon Dieu, vous voyez. Eh bien, c'est ça la relation qu'ils n'ont pas, et donc bien montrer qu'il peut combler une vie de notre Dieu. Et bien sûr qu'il ne va pas nous enlever la croix, au contraire, il nous en met plein à la figure. On va en prendre des gamelles, parce que quand vous voyez ce que Dieu le Père, comment il traite son Fils, imaginez avec vous, quoi. Et il le conduit à la croix. Il permet la croix. Et alors, il y a beaucoup de musulmans, mais moi, c'était une question dans mon cheminement. À un moment donné, je me suis dit, non, mais je ne comprends pas si c'est vraiment le Fils du Père, pourquoi le Père permet qu'il soit crucifié? C'est dingue, quand même. Pourquoi le Père permet que son Fils soit crucifié s'il est tout-puissant? C'est un sadique. Et en fin de compte, je me suis posé la question, et j'ai eu la réponse. Mais aujourd'hui, j'entends des personnes musulmanes qui me posent cette question-là. Et quand elles me posent cette question-là, c'est que déjà, elles prennent la chose au sérieux. Vous voyez, il y a des questions qui sont pour tourner en rond, et il y a des questions qui sont sérieuses. C'est-à-dire des vraies questions. Et là, vous discernez très vite. Mais quand il me dit, mais non, mais je ne comprends pas, comment le Père a pu permettre que son Fils soit crucifié? Mais je lui dis, c'est le Père. Il n'a pas fait de Jésus un crucifié. Il en a fait un sauveur. Et c'est ça la grande différence, c'est que la croix n'est pas le point final. C'est la vie avant tout. Et il a fait de son Fils en fin de compte le roi. Et en fin de compte, il va lui donner le règne. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait le Père? Eh bien, il donne sa place à son Fils. Il le met en avant, devant. Le Père, le Fils révèle le Père. Et en fin de compte, le Père met son Fils en avant. C'est toujours comme ça dans l'amour. On veut toujours que celui qui est aimé, eh bien, soit devant. Vas-y, je te donne ma place. Même si elle est plus haute, au contraire, je suis heureux que tu sois au-dessus de moi. C'est toujours comme ça. Vous voyez, c'est extraordinaire. Je sors un peu du contexte, mais le Père envoie le Fils par rapport à la mission. Le Fils nous envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous envoie. C'est toujours une cascade d'amour. Mais quand on est envoyé, eh bien on est mis en avant. Eh bien Jésus, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas peur de dire, vas-y, donne-moi au monde. C'est extraordinaire. Dieu presque il s'efface et se met derrière pour nous laisser l'initiative de parler de lui. Vous voyez, l'humilité du Christ. C'est extraordinaire. On va finir. Il y a peut-être une question. Mais vous voyez, c'est ça la mission. Oui? Pourquoi ce procès à l'intention des religions? Comment? Pourquoi ce procès à l'intention des religions? Alors, c'est pas un procès, c'est un constat. C'est-à-dire. Vous ne pensez pas que vous faites pas d'ethnocentrisme en fait, comme vous jugez? Oui, je fais des choses. Oui. Par rapport à vos valeurs, à travers le prisme de vos valeurs. Très bonne remarque. Ça serait de l'écocentrisme si je parlais de moi. Moi, j'ai rien, ça ne me concerne pas. Je ne parle pas de moi, je parle du Christ. Et religion,
S'il n'y a qu'un seul Dieu, il peut y avoir qu'une seule religion. Vous n'avez pas parlé seulement du Christ, vous avez parlé aussi du bouddhisme, de la Oui. religion musulmane, vous avez même évoqué le protestantisme. Ouais, non, je réponds à ça. C'est-à-dire que ça a été dit tout à l'heure, le Christ il a fondé qu'une seule église. Le Christ est seul qui a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. S'il y en a un autre qui dit ça et qui fonde une église, là je me pose des questions. Mais là, il n'y en a qu'un seul, d'accord? Après, il n'y a qu'une seule église qui est fondée par cette personne qui dit ça. Et après, si je dis religion, ça veut dire relié à Dieu quand même, hein, d'accord? C'est important. Donc le bouddhisme se considère, nous on considère comme une religion en France, on fait les bouddhistes ne se considèrent pas comme une religion, obligatoirement. Justement, pourquoi ne pas avoir invité quelqu'un de confession bouddhiste ou musulmane pour débattre? Alors, est-ce que tu es chrétien? Je me considère pas agnostique, mais pas. Ah oui, mais c'est pour ça. Nous on est chrétiens, et on considère qu'il n'y a que le Christ qui est sauveur. Et je veux dire, Bouddha, non mais je termine. Vous êtes déjà parti dans une idée bien précise. Non, mais je termine. Parce que si tu me coupes à chaque fois, c'est pas possible. Non, mais il faut qu'il y ait un débat, parce que sinon. Non, c'est pas un débat, c'est un enseignement. Donc, C'est-à-dire. vous m'éduquez, vous inscrivez par là. Mais non, mais je dis, non, mais après toi tu peux venir et dire autre chose. Mais là, le but, c'est de parler du Christ aux personnes musulmanes. On peut parler d'autre chose. Mais là, c'est ça le sujet. Si tu veux, pour nous, chrétiens, il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Moïse, il a fait les 10 commandements, mais c'est pas lui qui va me sauver de la mort. Je termine. Bouddha, il n'est pas ressuscité, je pense pas. Il n'a pas vaincu la mort. Il me parle pas de me conduire au Père et à Dieu et dans la vision béatifique. Mahomet non plus d'ailleurs. Hein. Il est mort et c'est pas lui qui est le chemin. D'accord? Après il va dire suivez la règle et puis là peut-être que vous irez. Mais Jésus il dit celui qui croit en moi et sera baptisé sera sauvé. Il y en a qu'un qui a dit ça. Moi s'il y en a un autre, je me le présente, je ne le connais pas. Pourquoi est-ce si important finalement dans ce chemin et d'être sauvé? Comment? Pourquoi c'est si important d'être sauvé et ce chemin? Ah bah, dans la mesure où on désire le ciel, on désire rencontrer Dieu, mais si on n'a pas soif de vie éternelle, soif de vérité, on ne peut pas comprendre cette chose. Jésus dit, ils ont des oreilles et n'entendent pas, des yeux et ne voient pas. C'est-à-dire que, quel intérêt? C'est-à-dire que le but de l'homme, c'est s'attirer qui dit simplement, la gloire de Dieu c'est l'homme debout et l'homme debout c'est la vision de Dieu. C'est-à-dire que pour moi, j'ai un sens à ma vie aujourd'hui, parce que je sais d'où je viens, c'est-à-dire de Dieu, je sais où je vais, j'ai une direction, comme je disais par rapport au cadre, je sais que je vais à Dieu. Et je sais que quand je vais à Dieu, j'ai un chemin, le seul, et c'est le Christ. Bouddha, il ne dit pas qu'il conduit à Dieu, tu comprends? Et après, je sais pourquoi, donc je sais d'où je viens, où je vais, pourquoi je suis là, c'est pour aimer. Attends, je termine, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Christ qui me dit qu'il faut aimer Dieu et son prochain. Et que toute la loi se résume à ça. C'est-à-dire que j'ai compris le sens de ma vie par le Christ. Personne, Mahomet, ne m'a pas donné le sens de ma vie, tu comprends? Le Bouddha, vous dites que le Bouddha ne cherche pas le chemin de Dieu, mais je veux dire, c'est peut-être ça le but finalement, c'est dans la culture bouddhiste, c'est beaucoup de réflexion, d'analyse, c'est d'un état spirituel. Non, mais après, on ne peut pas parler de ton prénom, je ne sais pas. Mais là, on parle de quelqu'un qui croit en. Si tu n'as pas la foi au Christ, tu ne peux pas parler. Si tu parles comme ça, c'est que tu ne crois pas que le Christ est le Sauveur, et puis ça ne t'intéresse peut-être pas. Mais par contre, un jour, toi, dans ta vie personnelle, si tu as soif d'une relation à Dieu, eh bien, appelle Dieu. Et Dieu se révélera. Et tu verras que si Dieu se révèle, eh bien, il ne se révélera pas à travers, ce ne sera pas un rêve, une vision à partir de Bouddha, à travers de Mahomet, c'est Jésus qui va venir à toi, et personne d'autre. Mais il faut avoir soif de cela, de vérité. Tu comprends? Donc là, on n'est pas dans un débat. Nous, on est dans la certitude. Toi, tu es dans l'incertitude. Bah, c'est bien. T'as une certitude? Non, je suis dans le questionnement. Ah bah voilà, donc tu es dans l'incertitude. Le question. C'est le soupçon du doute. Ah bah non, c'est une incertitude. Moi, je suis dans la foi. Attends, je suis dans la foi. Donc moi, j'ai ma direction et je sais où je vais. Après, moi, je ne vais pas prendre ton chemin d'incertitude. Mais moi, je propose. Attends. Non, attends, on va pas perdre du temps là. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Il y a des gens qui prennent beaucoup de temps pour toi. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là. On ira dehors, on discutera. Excusez-moi, je vais un peu aussi. En tant que catholique, nous, les catholiques ont l'habitude de raser les murs
Mais nous, en tant que catholiques, c'est ce qu'on a eu de la confirmation, qu'on doit être des soldats de Dieu et défendre cette si belle religion pour que les gens se sauvent et n'aillent pas en enfer. Donc on n'est pas là pour faire l'ouverture d'esprit. On est là pour défendre la foi catholique à principe. Pas d'ouverture d'esprit. Non, pas d'ouverture d'esprit. Non, mais non, je vois. Attends, simplement, c'est qu'on est déjà dans la rue là. On fait ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc là, tu es en train de nous faire perdre du temps, mais en même temps, c'est un bon exercice. On peut le considérer comme ça. Moi, je voudrais répondre à ta question, si tu veux bien, et excuse-moi que je toi. Et Jean-Yves, parce que moi, je comprends le raisonnement de Jean-Yves. Par contre, tu prêches des convaincus. Attends, je peux te répondre, s'il te plaît. Je peux ajouter un truc à ce que dit Jean-Yves, parce que Jean-Yves dit qu'il vient de Dieu, qu'il va à Dieu. C'est-à-dire qu'il a trouvé un sens à son existence. Pourquoi on est, si c'est pour mourir, enfin, s'il n'y a pas de raison, ça n'a pas de valeur. Moi, j'ajoute une chose à ce qu'il a dit, parce que le bouddhisme, en fait, c'est une philosophie de vie, c'est une recherche du bonheur, c'est une recherche de quelque chose, une plénitude. Et bien, en fait, moi j'ajoute, je viens de Dieu, je vais à Dieu, et la vocation de l'homme, c'est d'être heureux. Et en Dieu, dans le christianisme, moi je l'ai trouvé. Exactement. Et donc, il y a d'autres gens qui ont trouvé d'autres sens. Dans un cas. Je suis pas certaine, justement, là, j'ai jamais vu un bouddhiste. Enfin bon, je ne les ai pas bien rencontrés, mais dans une plénitude. En tout cas, moi, dans le christianisme, j'ai retrouvé cette plénitude et cette absolue. Et je voudrais. Voilà. Non, mais on va peut-être conclure avec. Il y a quelqu'un qui a posé une question là. Juste Mais témoigner et répondre. voilà, mais attends, c'est juste le texte que j'ai dit tout à l'heure sur Jésus. C'est-à-dire, on sera jugé sur les paroles du Christ. On y croit, on se détermine par rapport à ça. On part de là. D'accord? Et Jésus, quand il dit ce qu'il vient de m'être soufflé dans l'instant, c'est nul ne va au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, nul ne va à Dieu sans passer par moi. Jésus dit ça. Après, on n'y croit pas. Mais toi, tu es dans le questionnement. Et cette parole-là, par contre, tu peux te dire, comme je suis le chemin, la vérité, la vie, tu peux dire, si tu es dans le questionnement, eh bien, c'est tant mieux. Eh bien, il faut demander à Dieu. C'est pas à moi qu'il faut demander. C'est pas. Il faut que tu demandes à Dieu. Eh bien, il faut. Eh bien, on ne sait pas une question de mal. Il faut chercher. Ça s'appelle la prière. Ça s'appelle la prière. Et Jésus dit simplement qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on ouvrira. Donc, si tu veux, tu es dans un vrai cheminement. Si tu es sincère, Dieu n'est pas ingrat avec ses enfants. Et il nous répond. Par contre, il faut parfois du temps. Pourquoi? Parce que Dieu, eh bien, il veut savoir si c'est vraiment, si on est en vérité, si on est sincère et qu'on n'est pas simplement dans la curiosité. Et des fois, il nous fait cheminer, ça peut durer des années. Moi, ça a duré 10 ans. C'était entre le jour où je me suis dit, mais pourquoi ce monde? J'avais 5 ans, et la réponse, je l'ai eu à 16 ans. J'allais avoir 16 ans. Et bien là, j'ai eu la certitude, et bien, il y a eu un cheminement. Mais je pense que ça ira plus vite, quand on est adulte, ça va plus vite, je pense. Mais il faut demander sincèrement Dieu, révèle-toi à moi en vérité, il répondra. Et pourquoi il nous laisse attendre parfois? Parce qu'il veut agrandir cette capacité de soif qu'on a de vérité. Parce que cette question, il faut qu'elle soit derrière une soif de vérité. Si c'est une soif de curiosité, Dieu n'en veut pas. Si c'est une soif de vérité, eh bien Dieu, il le verra. Mais il veut sonder nos cœurs et nos reins, et après il va nous répondre. Et là, il a grandi la capacité d'éveiller. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant cette capacité du questionnement, eh bien, il a grandi la soif. Et plus on a soif, c'est comme un désert. Ton âme, c'est comme un désert. Tu vois? Eh bien, en fin de compte, plus ça tape, le soleil, moins il y a d'eau, plus ça craquelle. Tu vois, la terre, elle se craquelle. Eh bien, en fin de compte, et plus elle a soif. Mais un jour, Dieu va verser sa grâce, peut-être la pluie. Et là, tu vas pouvoir tout absorber. Parce que justement, tu auras attendu. Tu auras eu ce temps d'attente. Tu vois. Mais il faut attendre, il faut accepter cette attente. Il faut se mettre à genoux et demander à Dieu chaque jour. Il vous répond. Alors, on va. Ton questionnement est intéressant et c'est bien que tu sois là. J'ai été confirmé en 2014. Je suis baptisé, j'ai un peu cheminé, j'ai eu une certaine religiosité, mais j'ai été réellement confirmé, touché par le Christ en 2014.
J'ai pratiqué les arts martiaux pendant 15 ans. J'étais au Japon. J'ai étudié un peu le shintoïsme, le bouddhisme. Laisse tomber. Rien à faire. Je t'assure, rien à faire. Le reste, tu vas te fatiguer. Tu auras un bon intellectuel, tu seras intelligent, tu pourras faire plein de liens, plein de connaissances. Je suis même allé à la scientologie. À la scientologie, ils ont une échelle spirituelle. À l'islam, il y a des références qui font écho à l'islam, au bouddhisme, au christianisme. Ils ont fait un package. Mais ils sont vides. Ça résonne vide chez eux. Voilà. On peut peut-être terminer sur la prière Saint-Augustin, parce que c'est exactement la réponse à ta question. Mais le but de la religion, c'est de donner un sens à... Non, il n'y a pas de donner un sens, il faut donner le sens, il n'y en a qu'un. Et voilà, mais ça c'est ethnocentrisme. Pourquoi c'est un autre sens, c'est pas celui du... Mais il n'y a qu'une vérité, la vérité. Mais on ne peut pas continuer, on continuera après si tu veux. Et là, on va prendre la prière Saint-Augustin. Mais on peut continuer, hein. Effectivement, il y a peut-être une chose à dire qu'on n'a peut-être pas assez dit dans ce forum, et c'est vrai que c'est important. C'est à qui on s'adresse quand on fait ce forum et quand on veut faire cette préparation à la mission. Il est clair, c'est dans notre esprit, c'est ça, et c'est pour ça qu'on le fait dans un cadre catholique. Il est clair que nous sommes des catholiques, et nous sommes catholiques convaincus. Et la question que nous nous posons, c'est comment témoigner de notre conviction, de notre foi aux personnes qui viennent de l'islam. Donc c'est sûr que le prérequis, en quelque sorte, c'est d'avoir la foi catholique. Si on n'a pas, on ne va pas pouvoir faire partie de la mission pour aller annoncer le Christ aux musulmans, ça c'est clair. Donc on n'est pas, donc là, je pense que vous êtes un tout petit peu à côté de notre objectif. Maintenant, on est heureux de répondre à vos questions, on va essayer de continuer à le faire, mais sachez que ce groupe, effectivement, c'est un groupe de catholiques convaincus qui veulent se former pour mieux savoir témoigner de leur foi auprès des musulmans. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu en décalage, c'est pas grave, mais c'est aussi pour ça qu'à la fois on va essayer de répondre aux questions, mais on va aussi se concentrer sur notre objectif qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est-à-dire aller à la rencontre des musulmans pour leur témoigner de notre foi catholique. Voilà, donc je donne la parole à Jean-Luc. Nous allons aller à Guenot avec ceux qui le veulent pour faire notre mission, et puis nous aurons peut-être l'occasion de continuer à discuter avec vous, mais ce sera un petit peu voilà, à la marge et sans trop perturber notre objectif. Je pense à la plupart de ceux qui sont ici, j'espère que vous comprendrez. Alors justement, en même temps, vous allez pouvoir repartir avec des cadeaux. Le premier, c'est une prière de Saint-Augustin qui, à 30 ans, a été baptisé, mais qui a cherché partout Dieu. Il a cherché, même pas Dieu au départ, il ne savait pas ce qu'il cherchait, un sens à sa vie. Il était cherché, évidemment, beaucoup dans la philosophie. Et puis, donc, je vais la lire, mais plus qu'une lecture, je vais la prier au nom de chacun. Et puis, on pourra en prendre quelques-unes, il y en a là-bas. On pourra en prendre 2, 3. Il y a des prières aussi de Saint François d'Assise, on peut en prendre 2, 3, en avoir dans la poche, et quand on va rencontrer les personnes, là où il y aura plus de choses, et on va vous les donner, c'est des Notre-Dame de Fatima. Et là, vous pourrez donner aussi, c'est centenaire, et c'est à travers la Vierge Marie. Ça a été dit par l'évêque ce matin, et bien, Marie au cœur, et bien c'est ça, Marie c'est Dieu, Jésus nous met en avant, et bien nous on va en avant la Sainte Vierge, et c'est elle qui va présenter son Fils à travers nos mots, à travers nos paroles. À travers notre regard. Vous savez que la première démarche dans la mission, c'est de faire pas exactement comme Jésus, mais lui ressembler. Et Jésus, vous savez, dans Saint Jean, avant de parler, souvent, Saint Jean dit, il le regarda, il l'aima, et il lui dit. Bien de ça. On va regarder les personnes comme des personnes. On ne se regarde plus aujourd'hui. On va l'aimer. On aura un élan du cœur. Vous savez, on parle du cœur à cœur avec Dieu. Mais on ne parle pas assez aussi du cœur à cœur avec celui que l'on rencontre. Et c'est ça dans le fond qu'on va vivre. C'est un cœur à cœur. C'est-à-dire qu'on a le souci de son âme et de dire, mais si tu connaissais Jésus, tu sortirais de cette angoisse, tu serais sûr de ton Dieu en Jésus-Christ.
Et puis il y aura d'autres choses, mais on en reparlera peut-être demain, je ne sais pas. Pour les jeunes et puis pour les moins jeunes, mais pour tout âge, eh bien, il y a être missionnaire du Christ sur le net. Alors, il manque sur net, c'est pas sur le net. Voilà, il manque. Et vous pouvez prendre ce petit dépliant et vous avez l'adresse et à la rigueur, vous pouvez laisser vos coordonnées et vous pouvez faire partie d'un groupe auquel on participe parce qu'on est sur le terrain partout. Le terrain est aussi sur le net aujourd'hui. Comme dit Benoît XVI, c'est le 6e continent. Et donc, si vous voulez faire partie de ce groupe de missionnaires du net, eh bien, avec Jésus, fils de Marie, eh bien, vous pouvez nous rejoindre. Pour l'instant, on est 25, mais peut-être qu'à Noël, on sera 50. Et puis, il faut être très présent, parce qu'eux, ils le sont. Voilà. Et nous, c'est pour annoncer, évidemment, le Christ, qui est un Dieu qui aime infiniment. Alors, je vais simplement dire la prière de Saint Augustin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, autant que j'ai pu, Seigneur, autant que j'ai pu, autant que tu m'en as donné la force, je t'ai cherché et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. Et j'ai beaucoup discuté et j'ai peiné. Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi, ne permets pas que je me lasse de te chercher, mais mets en moi, en mon cœur, un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi, avec ma force et ma faiblesse. Soutiens l'une, guéris l'autre, devant toi est ma science et mon ignorance, que je me souvienne de toi, que je te comprenne, que je t'aime, ainsi soit-il. Donc on va peut-être mettre des éléments pour la mission, on va vous donner des cartes de Notre-Dame de Fatima, etc. N'hésitez pas à vous forcer peut-être, si vous n'osez pas, eh bien vous le mettrez avec quelqu'un qui ose plus. Voilà. Bien sûr que vous pouvez rester prier ici, mais essayez quand même, parce qu'on peut regretter, on ne le fera pas en groupe facilement, on pourra refaire l'expérience. Mais... Alors, n'ayez pas peur. On est souvent très bien accueillis par les personnes musulmanes. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne une petite image de Marie. Ça, c'est bien accueilli. Et puis, on entame la discussion. Si la personne est prête à discuter, souvent les musulmans sont heureux de parler de Dieu, eh bien, on le fait. Si vous voyez que la personne n'est pas intéressée, c'est sa liberté. Voilà. Et on fait ça dans la prière, dans l'humilité, et on a surtout à cœur de donner Jésus, donc de donner sa parole, et on prie pour la personne. Il n'y a pas de raison que ce soit mal pris. Voilà. N'ayez pas peur de la réaction. On le fait dans la prière, dans l'humilité, et on le fait pour la personne qu'on va rencontrer. Voilà. C'est un acte de charité. On ne cherche pas à la convaincre, on ne cherche pas à la transformer nous-mêmes, c'est Dieu qui va le faire. Nous, on va donner la parole de Dieu. Après, c'est une question entre Dieu et cette personne. Siècle des siècles.